Madame Lamhen Latifa, bonjour, مرحبا بك معنا في الصحة. الله يسلمك. Donc vous êtes présidente de l'association nationale des hémophiles algériens. Donc اليوم à l'occasion de la journée internationale des hémophiles, Madame Ina, un petit mot pour les gens qui nous suivent et surtout comment se passe la prise en charge des patients et quel est le rôle de l'association. تفضلي. Alors, en matière de prise en charge, que l'Algérie a fait un pas géant dans le cadre de la prise en charge des hémophiles actuellement. On est passé de la consommation de 0,5 unités par habitant. Ce sont des chiffres qui sont estimés par la Fédération mondiale d'hémophilie par rapport à des statistiques qu'on envoie chaque année. Actuellement, on a dépassé les 2%. Bon, ce n'est pas excellent parce que la Fédération, elle parle d'un seuil de 3 unités par habitant pour dire qu'il y a une bonne prise en charge. On en est à 2 et quelques, donc on est en train de faire de grands efforts pour améliorer la prise en charge. C'est pour ça que dans le regroupement d'aujourd'hui qui rentre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'hémophilie, on parle de la création d'un réseau. Un réseau pourquoi? Un réseau justement c'est pour rendre disponibles les facteurs anti-hémophiliques à travers le territoire national, notamment via les CHU qui vont jouer le rôle de centres régionaux de traitement de l'hémophilie. Comme ça, les traitements ils seront disponibles dans les CHU parce qu'il y a une équipe pluridisciplinaire, il y a plus de budget aussi à travers les CHU. Donc chaque hémophile, quel que soit son lieu de résidence, il aura accès à la prophylaxie. Il y a les directives nationales qui ont été émises par le ministère de la Santé en 2018. Par contre, leur application, elle doit être suivie par un budget. Donc actuellement, les choses ont été faites par le ministère de la Santé. Il y a un budget qui est alloué à chaque CHU de telle sorte à prendre en charge les hémophiles de la wilaya où il y a un CHU et les wilayas voisines qui sont prévues dans le cadre de la décision numéro 17 du 16 mai 2022. Très bien. Quelques conseils que vous pourriez donner, vous, en tant que présidente de cette association, aux parents qui nous suivent, الأولياء اللي يتبعوا فينا واللي عندهم أطفال ربما عندهم هذا المشكل واش نقدروا نعطيهم كنصيحة فيما يخص الوقاية؟ الوقايه هي سي بور سا كو حنا نخدموا مع المديريه العامه للوقايه. حنا كي نهضروا على العلاج الوقائي يعني لازم تكون وقايه، والوقايه ما تكونش غير الا في العلاج تسمى استعمال العامل الثامن او العامل التاسع في باستعمال الحقن. لازم الوقايه تكون قبل الاولياء، يعني لازم من سورفيونس، لازم يعسوهم بزاف، يعسوهم مي اون ميم طون ان بو دو ليبرتي. سا فو دير كو لازم الانسان المصاب بالهيموفيليا كيدير الحقن تاعو يكون انسان عادي، تسمى يقدر يلعب، يقدر يخرج، يقدر يبو بروفيتي دو لا في كوم توت اوتر انفون ا كونديسيون يكون عنده العلاج الوقائي. كي يدير العلاج الوقائي يصبح يعني انسان تقريبا عادي. وعلاش نقولوا تقريبا عادي؟ لان هذا الطفل المصاب بالهيموفيليا على الرغم انه نديروا له الحقنه يبقى انسان مصاب بالهيموفيليا. ما لازمش يدير يعني نشاطات مثل كره القدم، الملاكمه، لي سبور هذو فيولون ما لازمش يديرهم، لانه الا كان طاح على راسه ولا على ظهره العواقب تكون يعني غراف. ça peut être un décès, ça peut être une paralysie, ça peut être quelque chose de très grave. يعني ما لازمش نشوفوا ان استعمال العلاج الوقائي خلاص يعني ان الطفل او برا من الهيموفيليا. لازم الحذر طول الحياه، ملي يكون صغير ملي ينزاد حتى يكبر لازم يدوا prendre des précautions. En Algérie حاليا عندنا أكثر من 3600 مريض مصاب بالهيموفيليا وأمراض نزيفية أخرى. Et il y a un registre qui est en train de se faire par le ministère de la Santé pour avoir les vraies statistiques. Très bien, merci beaucoup. الله يسلمك، يعطيك الصحة لك.